Cette posture regrettable et grossière du gouvernement béninois est une preuve supplémentaire de l'état de pourrissement avancé de notre démocratie engendré par le régime Talon. En procédant ainsi, le président Patrice Talon a violé son serment de défendre les libertés publiques et les acquis démocratiques obtenus de haute lutte. Il vient de confirmer encore que notre État est un État voyou, selon sa propre définition, et que les Béninois ne devraient plus compter sur leur pouvoir public pour leur assurer un minimum de bien-être et de liberté. L'Union sociale libérale dénonce avec la dernière rigueur la posture du gouvernement Talon et rappelle au chef de l'État que le but de son unique mandat n'est pas de laisser aux Béninois, au bout de 5 ans, un pays affaibli et détruit, ruiné par des dettes astronomiques et une gouvernance catastrophique. Non, le Bénin ne saurait être réduit à cela. C'est pourquoi, en toute responsabilité, le parti appelle le gouvernement béninois à respecter sa signature en évitant des remises en cause comme celle observée dans le retrait du protocole de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Respecter la dernière ordonnance de suspension de l'organisation des élections municipales, qui ne sont pas une exigence constitutionnelle à une date prévue, sauf à faire des calculs politiciens connus de tous. Devrons-nous rappeler ici et maintenant qu'il y a déjà eu un précédent en la matière et que des élections municipales ont déjà été reportées dans ce même pays? Le gouvernement devrait respecter toutes les décisions antérieures de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui restaure et réhabilite M. Ajavon dans ses droits politiques et civiques. Le gouvernement devrait restituer à l'Union sociale libérale ses documents administratifs dont la confiscation l'empêche d'exercer son droit légitime à animer la vie politique dans l'esprit du multipartisme intégral tel que voulu par la Conférence des forces vives de la nation. Enfin, l'Union sociale libérale remercie et félicite ses militants et militantes qui lui sont restés fidèles et loyaux malgré les persécutions et les intimidations de toutes sortes. Dans le silence assourdissant et une stratégie bien pensée, nous triompherons de l'arbitraire et notre combat juste et noble portera ses fruits.